Merci Monsieur le Président. Et donc cette question s'adresse à Monsieur le rapporteur Yves Blein sur l'économie sociale et solidaire. Donc moi, il me plaît à rappeler que l'économie sociale et solidaire, c'est 2,5 millions d'emplois. C'est le nombre de nos concitoyens qui sont employés dans le vaste monde de l'ESS, un nombre qui est croissant année par année et qui fait preuve que ce secteur est un secteur extrêmement attractif dans un contexte où de nombreux Français, alors jeunes et moins jeunes, sont à cette recherche d'une activité qui a du sens, la quête du sens qui est importante. Le sens de cette activité, ils sont nombreux à le trouver dans ces entreprises, donc qui concilient activité économique et qui répond à de l'intérêt général dans une dimension sociale et solidaire, et j'insiste sur le terme solidaire. Le gouvernement a pris donc la pleine mesure de l'importance de ce secteur en expansion, notamment donc en nommant M. Itier, qui est le haut-commissaire à l'ESS, en lui donnant des moyens augmentés de plus de 25%. L'examen de ce budget donne l'opportunité de faire un point sur la politique menée. Donc je souhaiterais deux choses. Est-ce que vous pourriez nous exposer l'avancement du pacte de croissance annoncé, qui devrait être annoncé fin novembre, mais aussi je profite également pour faire un point concernant le dispositif local d'accompagnement, donc le DLA. Merci. Madame Amérer, vous m'avez posé la question du pacte de croissance de l'ESS. C'est une disposition très importante qui devrait être annoncée d'ici la fin de l'année pour permettre de donner de la visibilité à la trajectoire de soutien de l'ESS dans le quinquennat. C'est pas trahir de grands mystères que de dire que le pacte de croissance aura vocation à soutenir des fonctions qui sont aujourd'hui pas financées par les entreprises de l'ESS. Deux en particulier, celle de l'évaluation de leur impact, parce que les entreprises de l'ESS sont souvent des entreprises à faible marge, donc qui peuvent difficilement dégager des moyens pour ce domaine-là. Donc la puissance publique peut les accompagner sur cette question de l'évaluation et sur la question des fonctions recherche-développement, qui sont aussi des fonctions qui sont souvent pas faciles à financer et sur lesquelles le pacte de croissance de l'ESS devrait proposer des outils. Enfin, il y a deux dimensions pour lesquelles l'économie sociale et solidaire doit faire des efforts. Ces développements en Europe et à l'international. Il y a déjà des belles initiatives qui sont prises dans ce sens-là, mais il y a fort à parier que le pacte de croissance de l'ESS s'intéressera aussi à la façon dont l'État français peut soutenir ces entreprises de l'ESS en termes de développement européen et à l'international. Et sur le DLA, je souscris évidemment à votre analyse et je ne peux que vous inviter à voter l'amendement que je proposerai tout à l'heure pour rétablir les crédits nécessaires. Vous avez vous-même assisté à toutes les auditions qui ont permis la préparation de ce rapport. Je sais que c'est un domaine auquel vous êtes attaché et que vous connaissez bien et que vous aurez à cœur de défendre le maintien des crédits des DLA. Monsieur Le Stimy.